Notre premier invité que j'accueille avec grand plaisir, Paul Ponsard. Paul Ponsard, vous le connaissez forcément, vous avez vu son nom. Il est un peu partout en ce moment, depuis un certain nombre d'années. C'est Journée de chasse. Journée de chasse, c'est une agence de chasse, comment est-ce qu'on peut dire? C'est un système qui a été mis en place depuis 2019, où vous avez lancé, entre bandes de jeunes, une nouvelle initiative autour de la chasse. Oui, exactement. Journeedechasse.com, c'est déjà un site internet et on est un site d'intermédiation entre les chasseurs et les territoires, donc un petit peu à la manière d'Airbnb. Les chasseurs vont sur le site, ils recherchent soit une journée, soit une action, soit un bracelet et ils vont réserver cette expérience directement en ligne, ils vont payer en ligne. Et puis de l'autre côté, on a des hôtes qui peuvent être soit des présidents d'assaut, soit des particuliers, soit des domaines de chasse, qui vont aller poster en toute autonomie leurs offres sur le site internet. Alors comment c'est venu cette idée? C'était manque de possibilités, manque de territoire Ouais, bah en fait moi je suis chasseur à l'arc et sur un forum de chasse je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'archers qui allaient découvrir des nouveaux territoires partout en France, qui même cherchaient des bracelets, etc. Mais qu'il n'y avait pas de solution vraiment pour les mettre en relation. Oui, ils faisaient ça un petit peu de gré à gré sur le forum. Et donc là, je me suis dit, il faut absolument qu'il y ait une plateforme qui condense toutes les offres disponibles, existantes ou pas existantes, puisque certaines ACCA proposaient des bracelets, mais ce n'était pas vraiment institutionnalisé, pas vraiment structuré. Donc je me suis dit, il faut vraiment structurer une offre, faire un site internet comme Airbnb, comme Yescapa pour les camping-cars, par exemple, et puis faire que l'offre rencontre la demande, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas, aujourd'hui, on a eu l'occasion déjà d'en recevoir dans cette émission, je veux dire, chacun arrive avec son idée nouvelle autour de la chasse et avec cette volonté de pouvoir partager, échanger, faire venir des chasseurs. On sent qu'il y a vraiment une émulation autour de ça. Ouais. Est-ce qu'il y a la source nécessaire? En fait, je pense que c'est la digitalisation de la chasse, c'est l'avenir. On va devoir y passer. Pour l'instant, nous, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un vrai marché de la demande. Tout le monde veut partir chasser un brocard à l'approche l'été, ou en tout cas envie de découvrir. Tout le monde a envie de découvrir la vénerie sous terre, la fauconnerie. Donc il y a une vraie demande. Par contre, le marché de l'offre, lui, il est plus difficile à capter. Il y a beaucoup d'expériences qui pourraient être disponibles en France, mais qui vont être difficiles à aller chercher. Nous, c'est le gros de notre travail, c'est d'aller téléphoner, rencontrer les présidents Comment vous êtes d'assaut reçu justement? dire, Quelle est parce qu'on sait aussi que beaucoup de présidents d'assaut, de sociétés de chasse, parfois ont un certain âge, donc ils ont une appréhension un peu différente par rapport à l'accueil des jeunes chasseurs, des nouveaux chasseurs, de tous les chasseurs en règle générale. Et puis il y a ce sentiment d'appartenance. Et il y a aussi un problème qu'on peut évoquer, c'est les tarifs. Ouais. Alors nous justement, je vais répondre en plusieurs points sur comment on est accueilli. On est en général super bien accueillis parce qu'on est jeune, on est passionné. Après, sur l'aspect digital, effectivement, là, on rencontre des freins. Donc nous, on essaye d'être hyper pédagogue, de les accompagner dans la création de leurs offres. On a un service client, donc on a 3 personnes qui sont dédiées rien qu'aux autres pour les accompagner dans la mise en ligne, dans la prise en compte des réservations qu'ils reçoivent, etc. Donc ça, on les essaie de les accompagner vraiment, mais c'est le plus difficile parce que voilà, quelqu'un qui n'a pas Internet, on aura beau le former, il n'a pas Internet, oui. quoi. Donc ça, c'est le premier frein. Vous êtes considéré comme start-up ou comme ça y est, au bout d'un certain temps? Non, on est encore considéré comme start-up puisqu'on est au début de l'aventure, on n'est pas encore rentable, on a fonctionné avec des levées de fonds, etc. Donc on est encore considéré comme start-up. Ouais. Et puis sur les prix, nous justement, l'intérêt de Journée de chasse, c'est de dire on va faire proposer des gens qui n'ont jamais proposé, c'est-à-dire des sociétés de chasse, des ACCA, des propriétaires privés. On va leur dire accueillez des gens chez vous, faites-leur partager votre passion, faites-leur découvrir votre territoire, votre mode de chasse. Et là, pour le coup, on n'a pas d'appréhension de la part des hôtes, puisque eux, en général, le président de la société de chasse, il a peur de son voisin, mais il n'a pas peur du gars qui fait 500 bornes pour venir découvrir son territoire. Donc c'est plutôt un accueil sympa, justement, en général, il y a un bon échange. Ils amènent, il y en a un qui vient de... On avait un Ardéchois qui était super content, il a reçu 120 personnes la saison dernière. Et il me disait, j'ai des Bretons, c'est génial, ils m'apportent du cidre, des Alsaciens. Et du coup, ça crée vraiment un vrai échange, quoi. Et puis lui, il était super content parce que son pote qui avait des gîtes
Enfin, le village, il vivait grâce à ça, quoi. Ouais. Et sans rentrer dans le détail, mais vous vivez comment? Parce qu'on se dit aussi, voilà, il y a aussi aujourd'hui des prix des bracelets qui se vendent extrêmement cher sur certains territoires. Quand on sait à peu près les prix des bracelets, il faut trouver ce juste équilibre finalement entre la création d'une société et puis la mise en vente de bracelets, de possibilités de chasse, de journées de chasse. En fait, nous, on est vraiment des intermédiaires. Donc, nous, c'est clair dès le départ. On dit, sur votre prix de vente, on va prendre 20% pour une journée, 17% pour un bracelet et 10% sur une action. Et ce prix, cette commission sur la transaction, elle va être payée par l'invité, pas par l'hôte. Donc l'hôte, il va dire par exemple, moi je veux 100 € de mon bracelet. Le bracelet, il va s'afficher à 121 € et la différence, elle est payée par l'invité. Donc pour l'hôte, c'est une opération qui ne lui coûte rien, qui permet de mettre en valeur son bracelet. Et donc après, nous, on essaie vraiment de tirer les prix vers le bas et de leur dire... on commence à connaître le marché, on leur dit, bah, attendez, là vous êtes dans le sud-ouest, normalement un bracelet c'est 90 €, vous l'achetez 25 €, déconnez pas, ne mettez pas le bracelet à 250 €, de toute façon il partira pas. Ouais. Et donc ça crée une espèce de communauté comme ça autour de cette journée de chasse où il y a de plus en plus d'expériences, d'échanges, de partage. Est-ce qu'il y a des hôtes qui deviennent des invités chez des chasseurs qui sont venus? Bah, c'est ça qui est super, c'est qu'on a des super retours. Je te parlais de l'Ardéchois, on a quelqu'un aussi à Lacano, il a reçu 80 personnes. Ensuite, on a des hôtes, comme tu dis, qui utilisent le site pour aller chasser aussi à leur tour. On a des hôtes qui font des échanges. Sur le site, on a des journées de chasse qui sont gratuites. Donc vraiment, tu vois, on a quelqu'un dans le Médoc qui dit, moi, je veux accueillir quelqu'un à la tonne, c'est gratuit, je veux faire découvrir ma tonne, comment ça marche. Et là, pour le coup, c'est purement gratuit, c'est de l'échange, tu vois. On va sur journeedechasse.com. On scrolle et puis on trouve forcément, on rentre un peu tous les éléments. C'est ça, on utilise les filtres, on dit moi je cherche une offre gratuite et là il y a pour l'instant je crois une vingtaine. Le but c'est qu'on en ait de plus en plus, tous les modes de chasse, toutes les régions. Vous avez combien de régions de référencées aujourd'hui? On a toutes les régions. Ouais. Et départements? Presque. On peut chasser en outre-mer? Pas outre-mer, tu vois, on avait des plans en Guyane, enfin bon, mais on essaye vraiment d'être représenté partout, c'est vraiment le but. Après, nous, encore une fois, on est vraiment destiné à être des intermédiaires et une plateforme comme Le Bon Coin, Airbnb, où les gens viennent spontanément, ils se disent, voilà, moi je suis propriétaire privé, je chasse le lapin au furet, j'ai envie de faire découvrir ce mode de chasse pour 20 €, plutôt d'aller proposer ça sur Le Bon Coin. Je vais le faire sur Journée de chasse parce que je sais que je vais avoir des chasseurs. On a des chasses qui sont proposées sur Le Bon Coin? Ouais. Tiens, je savais pas ça. Il y en a qui le font. Il y a des bracelets, des journées. Et nous, ce qu'on apporte, c'est une garantie de dire, déjà, vous allez vous créer un profil. L'hôte, il va avoir une demande de réservation. Il va pouvoir aller voir le profil du chasseur, se dire, lui, il a été bien évalué pendant ses expériences précédentes. Ok, je le reçois, j'accepte sa demande de réservation. L'hôte, tous nos hôtes, ils sont assurés gratuitement à titre d'organisateur de chasse. Donc, en tant que propriétaire privé, nous, ça fait partie de la commission, on lui offre gratuitement une assurance organisateur chasse. Donc, le gars, il est tranquille, il sait quoi qui se passe. Bon, voilà, il est couvert. Si l'invité se prend une tuile sur la tête, il est couvert et il ne peut pas se retourner contre lui. Donc, on offre vraiment un service. Pour l'hôte, il y a une gestion des dates, une gestion du calendrier, une gestion des stocks, une gestion des profils, des évaluations, un paiement en ligne puisque l'hôte il va recevoir directement les sous sur son compte bancaire. Donc il y a un vrai service derrière qui correspond à notre c'est une commission, petite PME maintenant. On essaie. C'est une petite PME, Journée de chasse, ça fait. Vous êtes combien là maintenant? On est une petite dizaine, répartie en 3 équipes. Une équipe commerciale qui va chercher les offres et qui fait du SAV. Une équipe communication marketing qui fait en sorte qu'on parle de nous, et puis une équipe produit, donc là avec des devs qui sont derrière leur ordi, donc on a 4 devs qui améliorent en permanence la plateforme. Développeurs, voilà. On voit les bureaux derrière, Steve Jobs n'a qu'à bien se tenir, c'est le début. Journée de chasse, merci Paul Ponsard d'être venu sur ce plateau. Je suis certain que vous aurez à cœur d'aller sur le site internet, d'aller choisir votre petite, comme ça, grignoter sur le site et trouver un bracelet, une journée de chasse ou un séjour de chasse. Pourquoi pas? Merci beaucoup, on se reverra forcément.